jalousie jusqu'à la calomnie. Et comme vous le savez, subhanallah, la plupart des sujets sont compris dès le début. Ne fût-ce que voir le titre, ce sont en général des sujets qui sont compris, admis dans la communauté, mais comme vous l'aurez remarqué, ils sont admis en général chez beaucoup de personnes que par la bouche. Ça veut dire, si vous demandez à la plupart est-ce que la jalousie est halal, tout le monde vous dira directement haram, et celui qui connaît un petit peu dans la religion vous dira oui, mais il y a des exceptions, il y a ceci, il y a cela. En général, on est au courant de ces sujets-là. Mais on a remarqué que certaines personnes, subhanallah, n'arrivent quand même pas à se défaire de ces maladies qui sont graves. Et le fait qu'elles n'arrivent pas à s'en défaire, cela joue sur leur caractère, joue sur leur manière de vivre, à un point où, subhanallah, cela se reflète sur ceux qui les accompagnent, ceux qui vivent autour d'eux, que ce soit des fois la famille, les frères et sœurs, les collègues, et ainsi de suite. Et des fois, comme vous le savez, cela peut même toucher toute une communauté, spécialement lorsque l'on vit des fois dans des lieux comme des villages et autres. On est au courant des fois que certains endroits où vit la haine, la jalousie entre les personnes, cela a commencé des fois par de simples suppositions et ainsi de suite, et comme on va le voir, Inch'Allah, dans ce sujet. Ibn al-Qayyim, rahimahullah al-Jawziyya, nous rappelle que l'homme en général détient en lui deux forces. Une au niveau de la pensée et une autre au niveau de la volonté et des actes. Donc, subhanallah, et c'est tout à fait normal, on a en nous deux étages bien distincts. Le premier étage, c'est lorsque tu as donc une pensée. Jusque-là, il y a encore moyen de faire quelque chose. Donc tu viens d'avoir cette pensée en tête. Mais juste après, tu as la volonté et les actes. Ça veut dire soit tu vas passer à l'action, soit tu vas te retenir. Ça déjà, c'est le premier étage où en vérité, il y a déjà un problème chez beaucoup d'entre nous. Parce qu'on sous-estime et on sait que une pensée, lorsqu'elle vient, et que subhanallah, elle est même des fois transmise et elle est aidée par Shaitan, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, il vient, il insuffle dans vos poitrines des fois une pensée, en général souvent négative, néfaste. Certaines personnes, subhanallah, se laissent aller à cette pensée. Et cette habitude qu'ils prennent pendant des années, c'est ce qui fait que, subhanallah, ils se retrouvent après dans une situation où il n'y a plus moyen de faire marche arrière. Parce que si jamais tu laisses libre cours à tes pensées, en général, la volonté et le passage à l'acte suit de très près. Et spécialement si jamais, subhanallah, tu commences à délecter et tu commences aussi à aimer ces fameuses pensées qui te passent par la tête. Alors on espère, subhanallah, que si jamais tu arrives à gérer ces deux choses, c'est bien, masha'Allah, parce qu'à ce moment-là, on te dit que tu es quelqu'un qui effectivement leur connaît son Créateur, connaît Allah subhanahu wa ta'ala, sait quelles sont les limites qui lui ont été imposées sur terre, sait quel est son bienfait. Quel est le bienfait justement d'être rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala et de fonctionner en tant que musulman sur terre et de ne pas toucher à ce qui est illicite. Et ça, c'est spécialement lorsque tu as une pensée qui vient et que tu mets cela donc en concordance automatiquement avec le Coran et la Sunna. Et tu vois, est-ce que cette pensée que je viens d'avoir, est-ce qu'elle est bonne, mauvaise? Est-ce que si jamais je veux la mettre en pratique, est-ce qu'il y a quelque chose qui en résulte? Qu'est-ce qui se passe après cette pensée? Et c'est pour cela que Ibn al-Qayyim rahimahullah a beaucoup travaillé donc ce côté de l'âme, parce qu'il a remarqué que la plupart, beaucoup de nos maladies sont des fois méconnues. Beaucoup de gens ne connaissent que les textes, ils sont au courant que c'est halal, haram, mais ils n'ont pas été étudier leur personnalité à eux. Parce qu'il y a une différence entre savoir que telle chose est haram et d'être au courant, est-ce que ton corps est capable d'accepter que c'est haram et est-ce que ton corps est capable d'accepter qu'il ne peut pas transgresser certaines limites. Voilà le problème. Et aujourd'hui, comme on parle à nos jeunes, et des fois ceux qui sont entrés dans certaines des maladies, c'est ce qu'ils doivent revoir. Parce que la plupart d'entre nous, ceux qui ont touché des fois à la jalousie, la calomnie, la médisance et bien d'autres maladies, est-ce que tu t'es posé la question qu'un jour ou l'autre tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala nous a laissé une bonne invocation, très belle. Elle est dans le Coran, comme vous le savez, dans Surat Shu'ara, et on vous dit « Wa la tukhzini yawma yub'athoun » وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. Ça veut dire, on espère, wallahi, que le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va nous ressusciter, eh bien qu'on ne soit pas ressuscité dans une position d'humiliation, de honte, de rejet, de rabaissement. À cause de quoi? À cause de toutes les mauvaises actions qu'on a fait sur terre. Et spécialement la langue. Spécialement ce que la langue a fait. Comment est-ce qu'elle s'est lâchée sur les gens. Et celui qui, subhanallah, apprend à son âme
à réfléchir et à penser à ce jour où il va devoir être ressuscité et mis en place devant Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là à ce moment-là, wallahi, normalement, lui ou elle, avant de sortir un mot de sa bouche, il va peser ce mot. Il va être au courant des châtiments. Comme il va être aussi au courant des récompenses. Et c'est pour cela que le plus intelligent, comme vous le savez sur Terre, c'est celui qui fait, comme on l'entend souvent, un investissement, qui fait une étude de marché, le marketing, comme vous le savez, toutes ces histoires-là, on l'étudie, mais seulement pour le matériel. Mais est-ce qu'on fait du marketing par rapport à qu'est-ce qui va nous rapporter des récompenses dans l'au-delà et nous faire gagner donc le paradis? On vous dit en général, on est des fois loin de cette situation-là. Et c'est pour cela qu'on vous dit qu'il n'est pas possible justement de mener à bien ce cheminement sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui veut dire que si tu veux être quelqu'un qui a une bouche qui est ordonnée, qui a un cœur qui est ordonné, qui a une âme qui est limpide, qui est sereine et qui fonctionne comme il se doit, tu dois absolument aller voir comment est-ce que tu dois fonctionner avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quelles sont ses injonctions? Qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire? Et automatiquement, si jamais tu comprends ce devoir-là, alors tu sais que tu peux changer. Donc il est indispensable pour chacun d'entre nous de faire attention à tous les moyens qui peuvent donc vous égarer. Et spécialement, comme vous le savez, les yeux, les oreilles et la bouche. Parce qu'en général, les yeux voient. Avant qu'on commence à parler de quelqu'un, en général, les yeux, qu'est-ce qu'ils font? Ils voient. Et les oreilles entendent. Donc, subhanallah, l'ordre est donné au corps. L'âme va commencer à frétiller, ce cœur va commencer à bouger. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, la volonté et puis l'acte. Il n'y a pas le choix, Shabab. Chaque fois que vous avez un problème ou que vous allez avoir un problème avec une personne, ça se passe de cette manière. On va d'abord écouter et puis après on va voir qu'est-ce qui va réagir donc dans ce corps. Et à ce moment-là, comme vous le savez, ce n'est pas facile. Chacun, quel moyen il a pour pouvoir donc se retenir ou avancer ou pas avancer. Et là, on vous dit, si une personne, subhanallah, est au courant que dans le Coran va se retrouver sa miséricorde, va se retrouver aussi son bienfait sur terre, va se retrouver aussi la lumière, le savoir, eh bien à ce moment-là, cette personne va normalement structurer sa manière de vivre. Et s'il structure sa manière de vivre et qu'il est au courant de qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, à ce moment-là, on espère, avec sa sincérité, qu'il va être donc aidé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'on vous dit que l'homme, justement, est éprouvé par deux vices. Au début, c'était deux forces, vous vous rappelez, dans l'introduction. Mais après, ça devient, Allah faute pour certains, deux vices. Le premier, c'est quoi? C'est au niveau de la pensée. C'est ce qu'on appelle les shubuhat, les ambiguïtés. Et c'est une des pires des formes. Les shubuhat, les ambiguïtés, il y a des personnes, subhanallah, qui ont l'art d'aller chercher que les petites mouches, là, les petites bêtes. Toujours aller chercher des fois les petits défauts, les petites histoires, les petits problèmes à gauche, à droite. Tout ça parce qu'il n'y a pas eu d'éducation depuis le début. Et ils aiment s'attacher aux gens. Mais dans le mal, ils aiment embêter les autres. C'est un art chez eux. Ils se délectent de cela. Il ne peut pas mourir, entre guillemets, en paix s'il n'a pas embêté l'un ou l'autre, s'il n'a pas cassé l'un ou l'autre. Il ne peut pas terminer sa journée en paix s'il n'a pas attaqué l'un ou l'autre, ou bien calomnié l'un ou l'autre, et ainsi de suite. Et ça, subhanallah, vous en connaissez autour de vous, dans nos familles et autres. C'est une situation qui est grave. Parce qu'en général, comme vous le savez, tout le monde en pâtit. Et la deuxième, c'est au niveau des actes. C'est ce qu'on appelle donc les passions, ash-shahawat. Parce que certains, une fois qu'ils ont des shubuhat en tête et qu'ils commencent vraiment à s'y attacher à ces ambiguïtés-là, des fois le cœur commence, et l'âme, vous le savez, le cœur et l'âme, s'ils ne sont pas travaillés comme il se doit, ils sont capables de faire un tas de choses. Al-nafs, elle est ammara bis-sou', et revenez à la sourate Yusuf alayhi salam. Elle aime aller vers tout ce qui est les passions, les shubuhat, les envies comme ça qui ne sont pas structurées. Eh bien à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe, subhanallah? On vous dit alors que cette personne est éprouvée sur terre. Cette personne est éprouvé sur terre, parce que il n'est jamais heureux, il n'est jamais content, wallahi, il n'est jamais satisfait. Même s'il voit que la personne en face ne va pas réagir, sa haine va continuer à augmenter et va essayer de trouver donc d'autres moyens. C'est pour cela qu'on vous dit que ash-shubuhat, en général, wallahi, elles proviennent justement d'un manque de savoir. C'est un manque de savoir chez le croyant, parce qu'on voit que la personne, subhanallah, est en général accompagné souvent de mauvaises intentions. Il ne s'est pas demandé, justement, au moment où il a eu cette pensée, est-ce qu'elle est bonne ou elle n'est pas bonne? D'où on demande à nos jeunes de ne pas être gênés, de poser des questions par rapport à cela. Des fois, tu peux avoir l'impression que l'intention que tu as, elle est bonne, mais en vérité, elle est mauvaise. Et tu fais du mal d'abord à toi-même, puis aux autres.
On te dit aussi que, en général, si jamais tu commences à suivre ces mauvaises pulsions, tu t'éloignes, wallahi, du chemin de la droiture, puisque dans ta prière 17 fois par jour, tu as demandé « Ihdina as-sirat al-mustaqim » Ya Allah, guide-nous sur ce chemin où il n'y a normalement aucun zigzag dedans. At-tariq alladhi la iwajaja fihi, ce chemin qui est droit. Et toi, tu fais le contraire. Donc, automatiquement, tu es quelqu'un qui n'est, et c'est dommage de le dire, qui est fou, qui n'est pas normal, puisque tu demandes la guidance à 1h, et 1h05, une fois que tu as terminé la prière, tu commences automatiquement à penser à l'autre, comment est-ce que tu vas le casser, comment tu vas parler de lui, comment est-ce que tu vas faire ceci ou cela. C'est ce qui est grave, billah. On vous dit aussi, tu commences aussi à ce moment-là à oublier tous les bienfaits que toi tu as reçus. Et tu commences à fixer que les bienfaits que l'autre a reçus. Et à ce moment-là, comme vous le savez, tu commences alors à le coller, tu t'approches de lui. Parce qu'au début, on a dit, ce n'est qu'une pensée. Et puis une fois que cette haine commence à monter au fur et à mesure, certains en viennent même aux bras, aux mains. Ils s'approchent de la personne. Ils commencent à le coller d'une manière mais incroyable, parce qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait. Et, comme vous le savez, à ce moment-là, certains, billah, passent à l'acte et entrent dans certains sujets qu'on va donc citer. Aussi, d'autres personnes, subhanallah, s'abandonnent aussi, comme vous le savez, à leur passion et à leur désir. Et comme vous le savez aussi, à l'origine de toutes les épreuves, l'individu en général doit faire attention. Pourquoi? Parce que certains, leur passion passe avant la raison. Certains, leur passion passe avant la raison. Et ça, c'est grave. Ça veut dire que, subhanallah, la première chose qui vraiment lui fait plaisir, c'est lorsqu'il a une mauvaise pensée et qu'il va la mettre en pratique, il est à l'aise. Et tu remarques qu'il y a des personnes, il va te coller jusqu'à ce que tu commets toi l'erreur. Dès que tu vas l'insulter ou lui répondre, il te fait un sourire et il part. Et il te laisse dans le regret. Parce que toi, tu es bon à la base. Toi, tu as un sale regret. Parce que ce n'est pas ta forme naturelle, subhanallah. Ce n'est pas ton état naturel. Mais lui, c'est son état naturel, justement, d'allumer les autres. Et c'est pour cela que, subhanallah, lui, il part heureux, mais il croit être heureux. Parce qu'il est peut-être heureux, wallah, et en vérité, que pour quelques minutes. Parce que c'est comme une drogue. Et il va aller chercher une autre victime. Et spécialement si jamais il voit que tu ne réagis pas d'une certaine manière, il va continuer à te coller pendant une certaine période. Et on vous dit, Allah alaikum, c'est une situation que l'on retrouve chez beaucoup de jeunes ces derniers temps, dans beaucoup de domaines. Et sachez qu'une habitude, une fois qu'elle est ancrée dans la personne, souvent elle y reste. On a du mal à s'en débarrasser, sans oublier tous les dégâts, spécialement déjà par rapport aux gens qui vont commencer à voir qui tu es réellement. Alors que toi, subhanallah, tu n'as pas pris la peine de l'étudier, ce problème qui te touche, tu n'as peut-être même pas remarqué, comme on le voit, certains ils te le disent, moi j'ai pas remarqué que, mais tandis que les autres, eux le remarquent. Et les gens en général en face, rares sont ceux qui ont de la pitié à ce moment-là. Dès qu'ils t'attrapent, ils ne te lâchent pas. C'est pour cela que celui qui normalement, sans cela, eh bien on vous dit qu'il doit absolument demander conseil à quelqu'un. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et nous le rappelle, Wal asr innal insana lafi khusr. C'est vrai ou pas? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a juré par le temps. L'être humain est en perdition. Sauf qui? Il est alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ceux qui, subhanallah, s'entraident justement dans la vérité, mais ils s'entraident aussi par rapport à la patience. Ils poussent l'autre justement à patienter. Mais il le conseille. Tawasaw bil haqq. Il vient et lui dit voilà, fais attention. Donc vous comprendrez aisément qu'on ne peut pas être musulman comme il se doit et ne pas, subhanallah, aller demander conseil à quelqu'un, spécialement les amis proches. Spécialement les plus proches, ce sont tes parents. La meilleure des compagnies, c'est ta mère. Comme a été questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On lui a dit, ya Rasulallah, quelle est la meilleure des compagnies? On lui a dit, ta mère. 3 fois d'affilée. 4e, il a dit qui? Le père. Qu'on aille demander conseil. C'est quelque chose, c'est une situation même pour le croyant qui est donc très très importante. On vous dit, si jamais tu as laissé libre cours à ces pensées qui te passent en tête, et spécialement lorsqu'elles sont rattachées à un être humain, et spécialement lorsqu'elles sont rattachées soit au caractère de l'être humain qui est en face de toi, ou bien les biens qu'il a, sa manière de vivre, eh bien tu ouvres la porte à ce qu'on appelle une des plus graves des maladies, c'est la jalousie. Et la jalousie, comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une tradition rapportée par Abu Huraira radiyallahu anhu, il nous rappelle que dans sa communauté justement, il va y avoir, comme vous le savez des fois, des facteurs de scission et de division. Et c'est pour cela qu'il va les mettre justement en garde, sallallahu alayhi wa sallam, et il va leur dire, et c'est dans Sahih Muslim, ne vous jalousez pas et ne vous enviez pas les uns les autres. Ne vous entrahissez pas
et ne vous espionnez pas. Ne vous épiez pas, ne vous trompez pas mutuellement. Ça c'est dans les affaires, comme vous le savez, mondaines et autres. Et soyez, aux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, des frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a remarqué dans la plupart des traditions, comme ceux qui sont habitués à lire, alhamdoulilah, les traditions, vous avez en général des fois des traditions qui commencent par, comme un genre de verbe, ne faites pas, puis 2 points. Et subhanallah, c'est ça la beauté de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Il ne parle que par révélation. Il va vous donner, subhanallah, quelques mots, quelques traits de caractère, et il va vous dire, voilà, vous voulez qu'il y ait des facteurs de dissension, de désunion entre vous, eh bien faites ces 3, 4 ou 5 actions. Parce qu'en général, celui qui est jaloux va commencer automatiquement, regardez la beauté de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dès que tu es jaloux, tu deviens envieux. Dès que tu es envieux, tu commences à haïr. Et dès que tu haïs, à ce moment-là, tu commences à le espionner. Parce que dès que tu as de la haine, tu vas avoir des preuves, des ceci, des cela, tu commences à espionner la personne, tu colles au fur et à mesure la personne. Et puis après, tu commences à l'épier au fur et à mesure. Et puis certains passent à la tromperie, commencent aussi à tromper la personne. Ils estiment que c'est même valable de pouvoir l'arnaquer et ainsi de suite. Et puis, jusqu'à ce que le prophète sallallahu nous demande absolument à ce moment-là d'être frère, serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le problème aussi, comme vous le savez, c'est que certaines personnes, subhanallah, deviennent justement complètement aveugles aux notions de tout ce qui est le licite et l'illicite, ou bien le bien ou le mal. Et comme vous le savez, ne veulent alors à ce moment-là, par rapport à cette jalousie, que assouvir leurs propres petits besoins personnels. Et c'est pour cela que le jaloux, comme vous le savez, il devient justement tellement envieux vis-à-vis de son frère ou de sa sœur qu'il ne recule, wallahi, devant rien. Il est capable de le rabaisser, de dire tout ce qu'il veut, quand il veut, et il estime qu'il a une liberté totale pour dire ce qu'il veut donc de quelqu'un. Et à ce moment-là, comme vous le savez, si jamais il se met donc à l'épied, il va rester donc à l'affût de la moindre de ses faiblesses, moindre petit défaut. Il va chaque fois le coller au fur et à mesure. Et comme vous le savez, à ce moment-là, certaines personnes commencent même alors à dénoncer les faiblesses des autres. Certains, pire encore, leur attribuent même des paroles mensongères. Et là, comme vous le savez, on va arriver à d'autres maladies. Il commence à dire qu'un tel a dit que, alors qu'en vérité, il n'a jamais rien dit. Il n'a pas entendu, il n'y a pas de preuve, il n'y a rien du tout. Mais tu vas trouver que la personne, le principal, il sort la phrase de sa bouche. Il est heureux. Du moment qu'il t'accuse de quelque chose et qu'il te dit tu es un ceci, tu es un égaré, et tu es kada, et tu es un suppôt de Satan, et tu es, comme on l'entend chez beaucoup de jeunes, il va donc te mettre directement un tas de petits qualificatifs parce que lui, on est persuadé. Mais il oublie qu'Allah subhanahu wa ta'ala, yarhamukallah, il oublie qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit, entend. Et tu devras le jour du jugement dernier prouver tes dires. Lorsque tu dis que quelqu'un, subhanallah, est justement un Satan, ou bien il est un suppôt de je ne sais quoi ou quoi que ce soit, tu devras justement en apporter des preuves le jour du jugement dernier. Tu ne peux pas parler sans que tu sois sûr le jour du jugement dernier que tu vas être questionné devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et la jalousie, il faut savoir qu'elle entraîne un tas de maladies. Premièrement, la souffrance et la punition. Tu trouves des personnes, wallahi, à force d'en vouloir à d'autres, wallahi, ils vivent mal. Dieu en est témoin, ils vivent mal. Ils doivent absolument te coller. Il ne va pas, entre guillemets, te lâcher, point à la ligne. Je donne un bête exemple. Quelqu'un va venir, il va te donner, il va te dire, voilà, tiens, il faudrait faire telle et telle chose. Tu vas dire, wallahi, je ne suis pas capable, je ne sais pas faire telle et telle chose. Jusque-là, voilà, c'est simple. C'est une demande, tu as répondu. En général, on te dit, si tu es quelqu'un de normal, tu lâches la personne. C'est fini, ça fait. Stop. Je ne veux pas, ou bien je ne suis pas capable, salam alaikum. La personne, si jamais il voit que quelque temps après, tu as un tas de personnes qui vont te coller, qui vont graviter autour de toi, à l'intérieur de lui-même, Satan vient et lui fait comprendre, bon, nous on dit c'est Satan, mais lui il va dire non, c'est la vérité. Et il va te dire alors à ce moment-là, oh là, comment moi qui détiens la vérité, il n'y a personne autour de moi, et l'autre qui est égaré, qui ne détient rien, il y en a 100 qui est autour de lui. Ce n'est pas une théorie ça en islam. La quantité ne veut rien dire, wallahi. Et vous le savez, subhanallah, combien de prophètes sont morts et ne les ont suivis que quelques-uns. Donc la quantité n'a rien à voir, jamais loin de là. C'est la qualité et qu'est-ce qu'il y a dans le cœur. Là oui, effectivement. Tandis que la quantité, c'est pas parce qu'une personne, il y en a 100 qui sont autour de lui que, mashallah, tout est bon et qu'il n'y a aucun problème. Loin de là. Mais on te demande, et c'est ça la preuve, on te demande justement de fonctionner d'après les dires. Qu'est-ce qui se dit pour pouvoir dire alors que effectivement il y a autant de personnes? Non. Parce que si ça devait fonctionner autant de personnes, par rapport à autant de personnes, vous savez très bien qu'il y a des fois des personnes qui sont entre guillemets hypocrites et qui aiment bien
être rattaché à une autre, rien que pour son argent, ou le pouvoir qu'il a. Donc la quantité, on le voit aujourd'hui. Regardez ce qui se passe dans certains pays dans le monde arabe. Dès qu'il y a un moyen de pouvoir, entre guillemets, se soulever ou autre, à ce moment-là, le gars qui, soi-disant, il n'y a même pas quelques semaines, il était le plus aimé chez lui, devient le plus haï. Donc la quantité, comme vous l'avez remarqué aujourd'hui, c'est devenu, subhanallah, superficiel. Et en islam, on ne se base pas là-dessus. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même si l'arabe, lorsque qalatil arabu amanna, les arabes sont venus tout fiers en disant ça, les bédouins tout fiers, ils viennent, voilà, on a cru. Non, 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 non. Parce qu'il y a une différence dans les mots. Il y a une différence dans les mots. Tu peux des fois croire comme ça de la bouche et à côté, il n'y a rien de spécial. Mais où est ta vraie soumission à Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit? Là, c'est autre chose. Et c'est pour cela qu'on vous dit aussi que tu vas le trouver, cette personne-là, wallah, il va être privé d'une certaine jouissance de la vie. Pourquoi? Parce que dans la vie, on a tellement de bienfaits donnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le jaloux, celui qui est jaloux toujours de l'autre, il oublie les bienfaits qu'il a. Et il va tout le temps penser aux bienfaits des autres. Et quelqu'un, qui oublie les bienfaits qu'il a, soyez logique, à ce moment-là, wallah, il est impossible qu'il arrive à remercier Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ce qu'il a eu. Alors qu'une de nos obligations, c'est justement de pouvoir remercier Allah subhanahu wa ta'ala par rapport aux bienfaits que l'on a eu. Aussi, ça entraîne une perte de temps. Cette perte de temps qui est à l'origine donc de tous ces fameux futurs remords qui vont venir. C'est bien de coller les deux. Parce que maintenant, tu es en train de perdre du temps. La moitié ou bien les 2/3 de ton cerveau sont attachés et focalisés sur une personne. C'est une perte de temps par rapport à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la lecture, l'étude, que ce soit l'étude dans tous les domaines, religieux, les sciences profanes, ainsi de suite. Il y a moyen de faire un tas de choses. Non, ton cerveau reste attaché spécialement à la personne. Et tu remarques que pendant que tu as ruminé cette jalousie et cette haine vis-à-vis de cette personne, subhanallah, pendant des heures, tu aurais pu à la place lire le Coran, étudier un hadith, une invocation, faire une bonne action, une œuvre pieuse. Là, toi, tu es en train de préparer pendant des heures un piège ou un plan, comment tu vas t'attaquer à l'autre. Comment tu vas lui faire? Et ça, comme vous l'avez remarqué, ça c'est purement satanique. Aussi, tu as aussi le gaspillage, que ce soit dans le domaine de l'argent, de la santé. Il y a des personnes, wallah, qui gaspillent de l'argent pour essayer de casser l'autre. Et on entend ça aujourd'hui. Comme j'ai entendu dernièrement, une personne, voilà, va louer une salle de fête et autres, il est tout fier, tout content. Quelqu'un, par jalousie, a fait exprès jusqu'à la dernière seconde, il a arnaqué le gars de la salle en se faisant passer pour la famille. Le gars de la salle, il regrette, mais c'est comme ça. Et il a été lui faire croire que je suis de la famille, désolé, on ne peut plus faire le mariage. Donc voilà, la compte, vous pouvez la garder, il n'y a aucun problème. Et il a signé une décharge et tout. Et vous savez, le gars, il a fait confiance et puis au revoir. Les gens arrivent, ils trouvent une autre fête. Il vient la veille pour appeler, pour mettre les affaires, une autre fête. Il lui dit, mais il y a un tel qui est venu. Quand ils ont commencé à décrire la tête, Kadal, l'autre, il a ouvert les yeux, il a dit, effectivement, c'est une personne avec qui j'ai un problème. Regardez jusqu'où les gens vont. Ils sont capables, wallahi, de mettre de l'argent pour casser l'autre. Et il y a cela dans les familles, comme vous le savez. Aussi, subhanallah, tu peux avoir l'opportunité d'attirer aussi les mauvaises langues sur toi. Parce que dès que tu es jaloux, les gens, à un certain moment, wallah, ils vont le remarquer. Ils vont dire, subhanallah, un tel, il ne parle que d'un tel. C'est que vraiment, il a un problème alors avec lui. Le fait qu'ils ont lâché leur langue, automatiquement, ils deviennent des témoins. Soit pour toi, soit contre toi le jour du jugement dernier. Et en général, c'est contre toi. Puisque au moment où ils sont en train de parler, vous n'êtes que deux. Celui qui est touché par ce que vous êtes en train de dire, il n'est pas présent. Tu vois, subhanallah, comment ce shaitan, Allah, s'est joué de nous. Alors qu'il n'a aucun pouvoir. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan, abadan. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il commence, et on vous l'a déjà dit 1000 fois, en arabe, quand il commence avec inna, ça veut dire sûr et certain. Il n'y a aucune personne qui peut dire l'inverse. Inna ibadi, spécialement mes serviteurs, ceux qui ont compris vraiment comment est-ce qu'ils doivent fonctionner sur terre, eh bien tu n'auras vis-à-vis d'eux aucun pouvoir, parce que Satan avait juré, soi-disant qu'il allait nous égarer, nous faire ceci et cela. Il va essayer, mais lui n'a aucun pouvoir. On vous dit aussi que tu trouves que, subhanallah, la personne ne connaît rien de tout ce qui est la joie, le bonheur, l'apaisement. Wallahi, certains jaloux qui, alhamdoulilah, se sont repentis et nous en parlent. Il te dit effectivement, quand j'étais dans cette période là de jalousie, de haine et autres, il te dit, subhanallah, pas moyen que je sache qu'est-ce qu'un vrai sourire. Il dit, même quand je souriais, c'était hypocrite. Je faisais croire que ça va, mais à l'intérieur, je suis malade. C'est dommage qu'on n'en a pas beaucoup qui donnent des témoignages par rapport à cela.
Nous, ça va parce qu'on est dans un service social, alors on vient entre quatre murs, on nous le dit. Mais vous serez étonnés, subhanallah, d'apprendre comment fonctionne celui qui a cette maladie-là à l'intérieur. Et on vous dit aussi, subhanallah, tu as tout ce qui est les voies qui vont t'amener un bénéfice pour demain, que ça soit sur terre ou l'au-delà, subhanallah, tu les vois, elles se ferment à cette personne-là. C'est normal parce que certains l'avouent eux-mêmes que psychologiquement, il est tellement pris dans ce problème que même s'il veut trouver un travail ou bien même si déjà il travaille, subhanallah, il est perturbé dans sa tête. Il n'arrive pas à structurer sa tête parce qu'il est tout le temps attaché à ce dossier, que ce soit cette personne ou cette famille ou ainsi de suite. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, vous l'avez remarqué, dans le Coran, subhanallah, tu trouves qu'il a mis la haine entre l'ange et le démon. Tu trouves aussi, subhanahu wa ta'ala, qu'il a mis donc cette différence entre la raison et les passions, comme on l'a dit dans l'introduction, ou bien, comme vous le savez, par rapport à tout ce qui est les différentes sortes d'âmes. Al-mutma'inna, al-lawama, al-ammara bis-su', celle qui est apaisée, celle qui s'auto-blâme, qui se blâme, qui se pose des questions, se corrige, et celle qui vraiment est rattachée aux passions les plus néfastes, les plus donc futiles. Et c'est pour cela que lorsqu'on voit ces deux comparaisons, eh bien, on vous fait comprendre justement que vous êtes obligé que si jamais vous sentez qu'il y a quelque chose qui est du monde de négatif, qui commence en vous, allez automatiquement voir qu'est-ce que la religion nous apporte comme moyen dans le côté positif. Il y a chaque fois un côté positif, subhanallah. Et on vous dit alors, si jamais le bien l'emporte, si jamais tu fais, mais il faut fournir une lutte. Wallah, ikhwan, c'est une lutte incroyable. Quand quelqu'un, la haine ou la jalousie s'installe en lui, et qui veut l'enlever, là c'est comme de la drogue, si pas pire. Encore de la drogue, on te met dans une pièce et on t'enferme et tu vomis pendant 3 jours. Et on te donne un substituant et on te calme et on te fait un tas de choses. Et après 3 jours, tu as un carouage, tu es nettoyé, il n'y a plus de problème. Là, la haine, la jalousie et toutes les autres maladies, ça, subhanallah, c'est pas quelque chose qu'on vient, on te met une piqûre puis au revoir. Il y a tout un problème par rapport à cela. Et c'est pour cela qu'il faut une lutte, mais très très dure, acharnée vis-à-vis de ce corps, de l'âme, la langue et le cerveau. C'est pas facile, ikhwan. Il y en a, wallahi. Demandez à certains frères, si vous en connaissez ou sœurs qui travaillent dans le domaine psychiatrique et autres, ou bien dans le domaine des maladies psychologiques, il y a des personnes, ils en tombent malades gravement, ils n'arrivent pas à s'en défaire. Parce que subhanallah, dans le cœur, c'est comme des racines. Ça devient tellement, c'est tellement profond qu'avant d'enlever cela, wallah, ça demande donc tout un travail. Et c'est pour cela qu'on vous dit alors à ce moment-là, faites attention. Avant d'ouvrir cette porte, pensez à tout ce qui est le bonheur. Pensez à tout ce qui est cette vie qui est apaisante. Pensez à tout ce qui va vous rajouter, entre guillemets, du bien dans votre vie. Chaque fois, voyez toujours le côté positif. Tu sens que tu vas entamer une action qui est néfaste, on te dit, Allah qu'avant de tomber dans cette action, lisez, renseignez-vous. Il y a peut-être des jeunes parmi vous ici qui vont peut-être me dire, Allah, moi la jalousie, je ne connais pas, jamais eu la haine, ou subhanallah, je ne connais pas. Mashallah alik, renseigne-toi alors sur ce sujet-là. Parce que des fois, il ne prévient pas. Il peut entrer par des portes très subtiles. Et une fois que tu es au courant de cette porte-là, étudie aussi la porte de tout ce qui est positif, pour qu'à chaque fois que cette porte négative s'ouvre à toi, tu repenses, subhanallah, à tout ce qui est positif et tu te dis, a'udhu billah, j'ai beaucoup plus de bénéfices dans ce qui est positif que dans ce qui est négatif par rapport à ces maladies-là. Comme vous le savez, la pensée donc, qui est à l'origine du bien ou du mal, en général, elle se situe juste avant l'intention. C'est très subtil, ya shabab. Juste avant l'intention, la pensée, elle vient. Et on vous dit alors à ce moment-là, une motivation va commencer. Si une motivation est là, il y a une ambition et une action. Wallah, quand tu prépares ça, ce sont tous des petits termes qui, quand on le dit comme ça maintenant, il se pourrait que ceux qui connaissent et savent c'est quoi la jalousie ou la haine pourraient me dire, oh là, mais toi tu te compliques la vie, hein. C'est tellement facile en vérité la haine. Il suffit de regarder de travers comme ça pendant 5 minutes et que le cœur il commence à gonfler, avec la douleur dans la poitrine et on est parti, hein. C'est en train de nous parler d'ambition, motivation, action, kada. On est en train de vous parler maintenant parce que vous êtes à l'aise. Sauf s'il y en a un ici qui a un problème de haine ou autre vis-à-vis de moi ou je ne sais pas qui, hein, ça c'est un autre problème. Mais on te dit quelqu'un de normal en général ici qui a différents petits donc stades. Et c'est pour cela alors que toutes ces pensées négatives, eh bien, ce sont ces fameuses maladies que vous entendez autour de vous. La jalousie, la calomnie, la médisance. Et quiconque, comme vous le savez, se laisse prendre justement par ces mauvaises pensées, à ce moment-là, wallahi, il court à sa perte. Il court, wallahi, à sa perte. Et on vous dit à ce moment-là qu'il n'y a pas pire pour un individu que de se retrouver, subhanallah, dans des pensées, et pire encore, c'est pour ça que quand on va parler de la calomnie, des pensées des fois imaginaires. Ça veut dire qu'il n'est même pas sûr qu'il y a. Ça, c'est vraiment le fou du fou. C'est le comble du comble, c'est quand la personne pense qu'il y a quelque chose alors qu'il n'a pas. Et il se torture pendant des jours et des semaines et des jours et des semaines. Et alors, au lieu qu'il fait le pas, non, lui, il reste dans cette torture-là jusqu'à ce qu'il apprend, il se dit, ah, si j'avais su. Trop tard. Trop tard, tu ne peux pas spéculer par rapport à cela. Et on vous dit, Allah d'alikum, c'est pour ça qu'il ne faut pas justement perdre son temps
dans des pensées inutiles. Parce qu'en général, la jalousie, la calomnie commence par des pensées inutiles. C'est pour cela, Allah d'alikum, à chaque fois le musulman, pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle de nazra, de shaitan, ça veut dire que quand le shaitan il vient, il commence à te picoter là, qu'est-ce qu'on te demande? Fasta'id billah, dis a'udhu billah mshtar rajim. Demande protection à Allah subhanahu wa ta'ala contre Satan. Même si, comme on a dit tout à l'heure, il n'a pas de pouvoir, mais c'est parce que tu demandes au moins que si jamais, ya Allah, moi je suis faible, aide-moi alors contre Satan. Parce que même si Satan n'a pas de pouvoir, des fois, il se retrouve avec ses faibles, où il peut les balayer avec un bête coup de vent, indirect. Il souffle, il tombe. Spécialement ceux qui n'ont pas une foi qui est vraiment ancrée comme il se doit. Ils sont balayés directement. Et la preuve, et vous le savez, un bête événement, il tombe. Certains, ils perdent un travail, ils ne mangent pas 3 semaines. Je vais me suicider. Subhanallah. Ouais, je vais me suicider, je vais tout arrêter. Parce qu'il n'y a plus de travail. Ben c'est bien, suicide-toi, tu auras du travail, Inch'Allah. Vas-y. Yallah, c'est une belle logique, ça. Ceux qui font les statistiques, ils savent ça. Quand il dit souvent, par exemple, il y a 40% qui sont morts par les accidents de voiture, il dit on ne parle jamais des 60% qui restent. C'est comme ça. L'être humain vieil, il pense toujours à cette petite finalité. Je vais me suicider. Parce que pour lui, il va harab d'une situation qui croit qu'il va lui apporter un certain apaisement ou un repos. Abadan, c'est l'inverse. Les problèmes commencent. Donc la même chose lorsque tu es touché par cela. On vous dit alors à ce moment-là, Allah alikum par cela, c'est-à-dire ces mauvaises pensées. Comment des fois essayer de faire son possible donc de se débarrasser justement de cette jalousie, spécialement comme on l'a remarqué vis-à-vis de ses frères, parce qu'ici on parle entre musulmans, on vous dit qu'il faut, et je crois l'islam nous l'a imposé, c'est pour ça que c'est une tarbiya, c'est une éducation que l'on doit donner et apprendre à nos enfants depuis qu'ils sont petits, à Shabab. Quand le prophète nous dit « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi » c'est-à-dire n'est pas croyant comme il se doit. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas musulman, non, mais il n'est pas croyant comme il se doit, il n'est pas à la hauteur de la croyance par rapport à ce qu'il est censé mettre en pratique, jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui. Ça, quand tu l'apprends à l'enfant depuis qu'il est petit, entre son frère et son frère, entre son frère et sa sœur, entre ses voisins et ainsi de suite, cet enfant en général, il apprendra toujours, lorsqu'il grandit, à penser à l'autre. Il ne partira pas toujours avec une intention qui est toujours de casser l'autre. Loin de là, il voudra toujours le bien pour l'autre. Mais de quelle manière? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu avec la révélation, il nous a parlé de l'histoire de Moussa alayhi salam. Avec qui? Avec Pharaon, avec Pharaon. Il a employé un mot par rapport à la manière dont il doit lui parler. C'est laquelle? C'est quel mot? C'est lequel? Qawlan comment? Layyinan. C'est-à-dire des paroles douces. Ça, il est vis-à-vis de Pharaon. Des fois, tu as le frère qui te parle, tu n'es même pas Pharaon, tu n'as même pas une tête Pharaon. Si au moins il y avait une photo de Pharaon et que tu as sa tête, ben, le type, il peut s'être trompé. Il peut dire, il a cru qu'il était avec un descendant de Pharaon ou je ne sais pas quelle marque de Pharaon. Toi, des fois, le type, il n'y a rien. Mais du moment que dans sa tête à lui, il s'est déjà fait l'image, que automatiquement, subhanallah, il n'y a pas moyen que cette personne te quitte. De pensée, de cœur, de bouche, de yeux, tout ce qui a moyen qui bouge par rapport à toi, il va le faire bouger. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, La yu'minu ahadukum, n'est pas croyant comme il se doit. Ça veut dire qu'il doit absolument faire son possible pour apprendre depuis qu'il est petit à aimer pour l'autre ce qu'il aime pour lui. Et ça a manqué dans l'éducation de beaucoup d'entre nous. Souvent dans les familles maghrébines, on a appris par exemple les filles, elles ont leur chambre, les garçons, ils ont leur chambre au moins un. Vous savez, dans les familles d'avant, parce que le loyer n'était pas cher, on avait 3 étages. Les garçons, c'était la cave, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on ressemble au rat ou la manave. Les garçons, c'était la cave, les parents, ils étaient au milieu, les filles étaient au-dessus. Et on s'appelle comme les systèmes des Apaches et tout. On toque par terre pour que celui-là d'en bas il monte, on drape avec le marteau, celui-là d'en bas, 3 territoires en un. C'est pour ça que quand les Belges ils ont inventé le fédéralisme, maintenant on était déjà habitués. On était déjà habitués à différentes entités dans une seule maison, 3 territoires. Et chacun, tu rentres pas, tu touches pas. Moi j'ai mes enfants, des fois ils mettent sur la porte, mon fils il met, si vous entrez, vous êtes en danger de mort. Il la met danger, sous peine de danger, de... Je dis, Allah a dit que ça avait été déjà en guerre. Qu'est-ce qui se passe? Les filles, la même chose. Attention, danger, puis ils mettent des trucs électriques, 12 000 volts. Il y a comme ça dans des familles, je vais chez des amis des fois, je passe devant la chambre, je vois, une fois je demandais à un frère, je dis, c'est quoi 12 000 volts? Non, c'est la sœur, elle prévient son frère, il ne doit pas rentrer. La yu'minu ahadukum, tu dois lui faire apprendre que tu veux vraiment la foi, tu veux qu'Allah t'aime, aime pour ton frère alors ce que tu aimes pour toi. Et normalement, tu n'aimerais pas la haine pour toi, tu n'aimerais pas qu'on te haïsse, ça, oh là là, tu n'aimerais pas qu'on te rejette. Eh bien, si on te l'apprend depuis que tu es petit, impossible que tu grandisses avec cette sale maladie, de toujours vouloir du mal donc vis-à-vis de l'autre. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a une forme de jalousie, subhanallah, elle est acceptée. C'est al-ghibta.
Al-ghibta, c'est quand la jalousie, al-hasad, c'est quand tu veux avoir les biens de l'autre en espérant que tout ce qu'il a disparaisse. Et des fois, il y en a qui vont même plus loin, que même le type, il disparaît. Allah hafad, wallahi. Tandis qu'al-ghibta, c'est différent. C'est que tu as envie d'avoir comme l'autre il a, mais au contraire, tu dis à Allah qu'il garde les biens qu'il a et que tu lui rajoutes encore plus. Mais toi, tu voudrais avoir les mêmes biens pour pouvoir aussi faire, donc, fi sabilillah. Et c'est pour cela qu'Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, dit que le prophète m'a dit pas de jalousie, donc pas de hasad, dans deux choses. Un homme dont Allah subhanahu wa ta'ala a octroyé donc une richesse qu'il la dépense uniquement dans la vérité, et un homme dont Allah subhanahu wa ta'ala a donné une sagesse, il juge et il l'enseigne. Imaginez-vous, nous, dans quelle situation on est par rapport à ces deux. Est-ce qu'on a envie des fois d'avoir comme l'autre pour pouvoir, alhamdoulilah, faire encore plus, ou bien des fois on veut plutôt avoir ce que l'autre a pour effectivement l'éliminer même des fois de la terre. Si jamais normalement on voue un amour sincère vis-à-vis de ceux qui nous entourent, en général on est débarrassé de beaucoup de problèmes. Les familles aujourd'hui, wallahi, s'ils s'arrangeaient à ne s'occuper d'abord que de leurs problèmes, premièrement, et que si jamais ils ouvrent les yeux par rapport aux problèmes de ceux qui sont en face d'eux, eh bien, wallahi, il n'y aurait en vérité que du positif, parce qu'ils vont s'attirer l'un vers l'autre. Mais si jamais ta tête, elle n'est rattachée qu'aux problèmes des autres, mais pour en vérité leur rajouter des problèmes, et si jamais tu penses à leurs problèmes pour en vérité seulement les épier, des fois certaines familles, par exemple, des fois ils s'assient, et puis la personne va dire à l'autre, ah t'as vu, la voisine elle a un problème. Rare où tu vas entendre quelqu'un qui va dire, Allahu Akbar, on va l'aider. Direct la question qui vient, quel problème elle a? Parce que d'habitude, elle a l'air bien. Et t'es sûr? Ah bah t'as vu, bien fait pour sa face. Hein. Ah ouais. Moi je l'avais dit. Hein. Moi j'ai toujours dit, ces gens-là qui montrent que soi-disant ils sont à l'aise, un jour ils se pètent les dents, tranquille. Et combien de familles m'envoient comme ça des textes, ou bien ils nous appellent ici au centre, moi et mes collègues, pour dire, au stade on est désolé, chaque fois qu'on s'assied avec une telle, qu'on a besoin d'aide, par rapport peut-être à un voisin ou quelqu'un de la famille, c'est comme si on lui a ouvert l'ahf d'une écluse. Vous savez, une écluse quand tu l'ouvres. L'eau, il sera du 2000 à du 200 à l'heure, là, je ne sais pas comment on dit, hein, il sera une vitesse incroyable. Eh bien, certains, à peine tu leur ouvres cette porte, qui se lâche contre la personne, mais d'une manière incroyable. On te dit non, c'est impossible. Tu ne peux pas, subhanallah, te rattacher tout simplement à vouloir te déverser sur une personne. Ce rattachement-là, wala'idhu billah, fera qu'un jour, écoutez-moi bien, vous serez vous dans le problème. Vous savez ce que les gens vont faire? Ils vont peut-être pas faire comme toi tu as fait, mais ils vont choisir le moindre mal. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Qui crève, qui tire son plan, comme on l'entend. Des fois, vous entendez les jeunes dire ça. Tu t'arrives là, pourquoi tu dis ça? Non, non, qui crève. Moi, je me rappelle quand j'ai eu une fois un problème, kada, il a bien lâché sa bouche. Maintenant, il a besoin d'aide. Wallah, moi, je l'aide. Donc, la façon de parler, il croit qu'il a lâché, qu'il a retenu sa bouche. Mais en vérité, avec ce qu'il vient de dire, il n'a pas retenu sa bouche. Il a quand même lâché ce qu'on appelle un 10 grammes de haine. Il les a quand même lâchés, ou de colère, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais en vérité, on sait que ça vient du cœur. On sait que c'est très dur. On vous dit aussi que Zubayr ibn al-Awwam, radiallahu anhu, rapporté donc par Tirmidhi, va dire aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: une maladie des nations antérieures s'est propagée parmi vous. La jalousie et la haine. Et il va l'appeler donc ce qu'on appelle la raseuse, qui ne rase pas la tête, mais la religion. Et au nom de celui qui tient mon âme en ses mains, vous n'entrerez pas au paradis aussi longtemps que vous ne vous aimerez pas mutuellement. Ne voulez-vous pas que je vous dise comment y parvenir? Diffusez le salut parmi vous. Là, on a des jeunes aujourd'hui qui sont, par exemple, entre guillemets, dans certains groupes, où ils estiment, alhamdoulilah, jazaoumla, wallah, je le dis avec toute sincérité, ils estiment qu'ils sont sur la vérité. Il va te dire, tu vas lui dire salam alaikum, wallah, mais il répond. Et on en a qui prient avec nous ici au 130 semaines. Wallah, mais il te répond. Après, tu dis, subhanallah, salam alaikum. Comme ça. Parce qu'il estime déjà à la base que tu es quasi kafir, ou bien mécréant, ou bien. Mais s'il va à la poste, ça c'est un système de khawarij qui avait avant, hein, mais s'il va à la poste, il fait un sourire qui a moyen qui dépasse même l'arrière de la tête. Wallahi al-adim. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala en parle dans le Coran. Normalement, le musulman, c'est ruhama baynahum. Ils sont soi-disant cléments entre eux. Ashidda'u 'ala al-kuffar, ruhama baynahum. Et si jamais ils sont contre ceux qui sont non musulmans, qui les attaquent, ou qui les embêtent, ou qui leur font des problèmes, et que là, ils sont censés, mashallah, parler, montrer que, là, à ce moment-là, c'est l'inverse. Tu trouves le frère, il vient, il t'insulte, il te rabaisse haute parce que tu n'es pas d'accord avec lui, tu n'as pas la même idée que lui. Et là, la haine, elle s'enclenche, et à ce moment-là, subhanallah, cette personne-là, si jamais il passe, il ne va pas te saluer. Allah, mais il va le faire.
Ou bien certains, mais je vous dis c'est un jeu très subtil, ou bien certains va te saluer, entre guillemets, mais avec un sourire un peu narquois, comme pour dire, le malin, ben voilà, tiens ton petit salut que tu veux. C'est un système de tuqya dans certains groupes, à la kulli hal, comme vous le savez. Et ça, on vous dit, subhanallah, comme d'habitude, comme on l'a bien rappelé tout à l'heure, pourquoi justement fonctionner avec cette manière, avec l'autre, avec cette haine et toujours vouloir d'être ce mal vis-à-vis de l'autre. Pourquoi? Quel est ton bénéfice derrière donc cela? On vous dit aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans certaines prières, guide mon cœur et débarrasse mon cœur de toute impureté. Guide mon cœur. Et des fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aussi, subhana muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik, muqallib al-qulub. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala détient les cœurs entre ses mains. Et le cœur des fois peut changer de situation, de position en quelques secondes. Et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour que ce cœur reste stable. Et revenez à la citadelle des musulmans, alhamdulillah, du musulman, donc il y a un tas d'invocations qu'il faudrait absolument donc y revenir. C'est pour ça qu'on vous donne comme solution, revenez donc aux invocations, revenez aussi à la lecture du Coran, mais très fréquemment, ya shabab, parce que le Coran apaise le cœur. Et la plupart de nos jeunes, c'est ça qui tue. Ceux qui des fois font beaucoup de blabla à gauche à droite, wallah, mais il connaît le Coran. Wallah, le Coran, il ne le connaît pas. La langue arabe, il ne la connaît pas. Il ne connaît pas. C'est normal alors que tu as un cœur qui est comme ça, toujours dur. Tu es apaisé de quelle manière? Tu vas me dire, non, j'écoute le Coran. Le Coran, ce n'est pas seulement l'écouter, c'est le lire et le comprendre pour que ton cœur ressente quelque chose. Mais nous, beaucoup de nos jeunes ne lisent pas le Coran. Dans la communauté musulmane, et vous le savez, beaucoup ne lisent pas parce qu'ils vous disent, on n'a pas la langue arabe. Pour ça, alhamdoulilah, maintenant, dernièrement, beaucoup de jeunes s'inscrivent à des cours. C'est une obligation. Donc, si tu n'as déjà pas ce moyen qui est là pour t'aider à apaiser ton cœur, comment tu veux que tu me dises, soi-disant, que non, mon cœur, il est apaisé à 100%. T'inquiète, ce n'est pas tes affaires. C'est faux. Parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, l'a dit, « Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub » Allah aussi en langue arabe, « Ala bi dhikrillah » c'est-à-dire, même si celui qui viendrait dire, non, mais je crois que, Allah subhanahu wa ta'ala dit, non, c'est avec le rappel, que ce soit le Coran, l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, que le cœur s'apaise. Aussi, nos jeunes ne prient pas à la mosquée en groupe. Comment voulez-vous que quand tu ne pries pas en groupe à la mosquée, que ton cœur s'apaise? N'assiste pas à des rencontres comme ça religieuses. Normalement, les rencontres religieuses, il devrait y avoir des tonnes. Tout le monde devrait être présent. Mais vous le savez, à l'heure où maintenant vous êtes assis ici, certains cafés dans certaines de nos communes, que ce soit Molenbeek et autres, sont pleins à craquer. Je ne dis pas que le café est haram d'une certaine manière, il y a des conditions, comme vous le savez. Il y a café et café, il y a un tas de discussions et vous savez de ce que je veux dire. Les assises religieuses, elles se vident. Ou bien lorsqu'on vient, c'est seulement pour les pop stars, entre guillemets. Qui va donner conférence? Qui est là? Non. C'est ce qui fait que, subhanallah, le cœur n'est pas apaisé. Parce que l'apprentissage n'est pas structuré. Et automatiquement, celui qui tombe dans ce genre de caractère, de manière de fonctionner, c'est parce qu'il n'a pas à côté les outils adéquats pour, si jamais il est touché par ce problème-là, qu'est-ce qui va enclencher en lui et qu'est-ce qu'il va faire pour que, alhamdoulilah, cela soit donc nettoyé. On vous dit aussi, revenez à la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les récits des compagnons, il y a des ouvrages. Prenez le Nectar cacheté, Al-Rahiq al-Martoum. Il y a par exemple, à la rue de la Limite, ils ont sorti dernièrement les œuvres des 4 califes. Et il y a comme ça bien d'autres livres. Et ceux qui parlent, alhamdoulilah, qui lisent l'arabe, il y a beaucoup de livres. Spécialement, rue de la Limite est connue par rapport à tous les ouvrages en français et en arabe aussi. Allez voir, il y a beaucoup d'ouvrages en arabe où on vous parle de l'akhlaq, des comportements, les mœurs et autres. Et vous allez un peu voir comment les compagnons fonctionnaient. Même si des fois certains n'avaient pas la même idée, le même avis par rapport à d'autres personnes. Ils n'entraient pas comme ça dans une haine ou dans une lahfa de colère des fois excessive et incroyable. Aussi, on vous dit que si Satan prend le dessus et installe justement la jalousie dans votre cœur, faites votre possible pour ne pas apparaître, même s'il faut une journée entière. C'est drôle ça à dire. Mais quand tu sens qu'il y a une colère ou une haine qui s'installe en toi vis-à-vis de quelqu'un, ne sors pas comme ça directement de la maison. Retiens-toi quelques heures, le temps de dissiper cela. Ou sinon tu ne seras pas capable de réagir et il se pourrait que tu commettes une erreur grave et que tu touches la personne. Après, il y a un regret incroyable, comme vous le savez. On vous dit aussi que, Cheikh l'Islam rahimahullah le dit, aucun humain n'est complètement exempt de la jalousie. Mais le généreux la cache et le méchant la laisse apparaître. C'est vrai, chacun d'entre nous, on a ce petit gramme comme ça de jalousie vis-à-vis de certaines choses, mais on invoque Allah subhanahu wa ta'ala que ça soit dans le bien. Et comme dit Cheikh l'Islam rahimahullah, le meilleur c'est celui qui va donc là la cacher, la garder, il ne va pas la montrer comme vous le savez. On vous dit aussi que on vous fera, c'est pour ça que c'est un moyen de te rappeler qu'on va te faire tout un jugement, tout un calcul le jour du jugement dernier. Ça on l'a dit donc dans l'introduction. On vous dit aussi que si jamais vous ressentez de la jalousie envers une personne,
achetez-lui un cadeau ou serrez la main, normal. Et certains, subhanallah, ont retrouvé cela donc dans certaines recherches, et j'en parlerai plus tard. Dans certains pays, ils en parlent, le fait de donner la main. Alors que chez nous, subhanallah, en islam, on sait que ça expie les péchés, le fait de se donner la main. Mais de nouveau, et je l'espère, quand c'est fait sincèrement, pas dans un but toujours de venir embêter l'autre, parce qu'il y en a certains, de nouveau, qu'est-ce qu'ils font pour embêter l'autre? Ils viennent exprès tous les 10 secondes, ça devient de l'harcèlement, entre guillemets, parce qu'ils savent qu'ils ont un problème, mais ils ne l'arrangent pas, entre guillemets. Mais il vient exprès, salam alaikum, puis alors il tourne, il revient par l'autre côté, salam alaikum. Non, ici on parle aux gens qui sont sensés, je ne parle pas aux fous, je ne parle pas à ceux qui leur manquent une case, je parle à ceux qui sont donc normaux. On vous dit aussi à ce moment-là, parce que celui qui est fou, là, qui a un problème, lui, Allah subhanahu wa ta'ala lui tient par rigueur. Il faut le laisser, il raconte ce qu'il veut, il n'y a aucun problème, comme vous le savez, de ce côté-là. Aussi, on vous dit aussi à ce moment-là que si jamais vous ressentez cela, on vous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les poignées de main éliminent la rancœur et l'échange de cadeaux élimine la haine, rapporté par l'imam Malik dans le Muwatta. Donc ça, c'est quelque chose, comme vous le savez, de très important. Et pour terminer aussi dans ce sujet-là, Cheikh al-Islam rahimahullah nous dit que quiconque éprouve de la jalousie envers un autre doit se conduire à son égard sur la base de la crainte et de la patience. Ce qui conduira le jaloux à détester justement sa propre jalousie. Quant à celui qui agresse par l'acte ou la parole, il doit être châtié. Regardez comment est-ce que eux fonctionnaient avant. Tu viens, tu agresses quelqu'un, tu dis quelque chose que tu n'avais pas à dire à cette personne, le juge musulman t'arrête et wallahi tu es châtié. Mais aujourd'hui, comme on sait qu'on est dans des états où vas-y parle, dis ce que tu veux, à ce moment-là, certaines personnes peuvent s'amuser à t'insulter, te rabaisser, et des fois avec des mots, comme dernièrement un qui est venu au bureau, il n'y a même pas quelques jours, qui m'a traité de kafir, comme ça, direct, kafir, ou bien un autre qui est venu, qui a demandé 20 €, on lui a dit, wallahi, on n'a pas, il m'a dit, espèce de sale juif, comme ça, wallahi, Dieu en est témoin, ça c'est le lot quotidien, tous les jours au centre, tous les jours. Dès qu'il rentre, c'est salam alaikum avec un beau sourire. Tu lui donnes pas ce qu'il veut, il y a kafir, il y a l'lihoudi, ou bien l'ahya de l'lihoudi, espèce de barbe de juif. C'est quoi ces insultes-là qui n'ont même pas existé, je crois, au temps de Moussa alayhi salam quand il était avec Ben Israël. C'est quoi ces histoires? Ou un autre qui va venir, par exemple, il y a des fois des jeunes, jazaoumullah, qui viennent, qui veulent des fois, parce qu'ils ont un avis spécial sur un sujet ou autre, il va venir discuter. Si jamais tu dis, c'est tout, c'est ton avis, moi c'est directement. Bande de suppôts de Satan, bande d'égarés, bande de ceci, bande de kada, vous êtes des mécréants, et vous êtes. C'est là que tu vois Allah fait de la haine qui est à l'intérieur. C'est même plus un conseil, ça. Et n'imagine pas, wallahi, impossible qu'un conseil soit que tu viens chez la personne, subhanallah, et que tu dis, voilà, il faudrait penser ceci, il faudrait penser cela, tu dis, wallah, je ne suis pas capable, invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour moi, puis tu dis, ah, c'est comme ça, espèce de kafir, espèce de kada, a'oudou billah. Et nous, avec le métier qu'on a, on voit et on sent c'est quoi de la haine. Wallah, et jeudi, un frère est venu parce qu'il voulait débattre d'un truc, je dis, écoute, désolé, wallah, je n'ai pas les compétences là-dedans. Il m'a dit, wallahi, que tu crèves, que ta femme crève, que tes enfants crèvent, et il est resté pendant 5 minutes à invoquer. J'ai regardé, je dis, Allahu Akbar, jusqu'à ce niveau-là, d'espérer que la femme d'un prédicateur crève, que ses enfants crèvent, parce que je ne suis pas d'accord avec toi sur un sujet, subhanallah. Et après, nous, on veut donner des leçons aux non-musulmans, soi-disant, pour qu'ils rentrent dans l'islam et qu'ils font, alors que certains, qui sont dans l'islam, ils ont un de ces cœurs noirs de haine, mais à dormir debout, parce que, soi-disant, il est pour la religion. De cette manière-là, vous voyez, subhanallah, jusqu'où la personne peut aller. Alors qu'à la base, cette personne a une bonne intention. Il veut, avec ce qu'il a pensé, te transmettre quelque chose. Mais jusqu'à arriver à avoir de la haine, et comme on l'a remarqué, pour d'autres personnes, il y a aussi cette jalousie qui tourne autour et ainsi de suite. Parce que certains, qui des fois quittent, entre guillemets, certains groupes, ils nous l'avouent. Tu dis, wallah, c'est pas que 1, c'est pas 2, c'est pas 3. Ils te l'avouent, ils te disent, voilà, des fois on se demande, on va, on s'assit, mais les personnes ne parlent que sur un tel et un tel, tout le temps, un tel. On dit, mais quel est le bénéfice? Non, mais vous devez savoir, comme ça vous devez être bien clair. Mais qu'est-ce que tu es en train de mettre dans le cœur de l'autre? Toute cette calomnie, tous ces mots-là qu'on vient de dire, qu'est-ce qu'il va en gagner, lui, une fois qu'il sort de cette assise? Qu'est-ce qu'il a gagné? Quel est le bénéfice? Tu veux qu'il aille le tuer, c'est ça? Wallah, je pèse mes mots, mais un jour vous allez entendre cela, c'est ce qui va se passer. Il y a certains jeunes qui ont maintenant monté de degré, Wallahi al-adim. Avec l'agression que j'ai eue ici il y a quelques jours, Wallahi, Dieu en est témoin, il y a des jeunes maintenant qui sont en train de monter d'étage en étage, jusqu'au jour où ils vont peut-être passer à l'acte.
Et ça, c'est grave alors. Un musulman n'est pas quelqu'un qui passe à l'acte de cette manière. Certains, lorsqu'ils sont touchés donc, par la jalousie ou autre, s'ils voient qu'ils n'arrivent pas à voir ce que l'autre a, ils arrivent à passer par ce qu'on appelle l'ostentation. Ils passent petit à petit par, des fois l'ostentation, ils essayent petit à petit de montrer aux autres, regarde que, pour attirer l'intention, le regard, pas avec l'intention de montrer à l'autre comment est-ce qu'il doit faire, mais plutôt pour attirer cette personne vers lui, parce qu'à l'intérieur, il a cette fameuse jalousie qui fait qu'il voit que cette personne est plutôt attirée par l'autre, ou bien par le discours de l'autre. Et ça, de nouveau, on le voit, beaucoup de jeunes rentrent des fois dans ce système-là. Et ce n'est pas pour rien que vous avez des fois un tas de prédicateurs, ou bien de machères, même dans le monde. Tu dois trouver tout le temps qui doit venir sur Internet et commencer à dire « je n'ai jamais dit ceci et je n'ai jamais dit cela, et pourquoi un tel dit ou pourquoi un tel ne dit pas ?» Tout simplement parce que les gens, subhanallah, veulent absolument que leur avis soit la vie qui va diriger, qui va fonctionner. Et tu dois admettre cela, tu ne peux pas discuter. Tu dois l'admettre. Et que même si tu ne voudrais pas discuter, tu dis ça, fi jazakallah, je ne t'ai pas obligé à suivre mon avis ou ceci ou cela. Non, la personne veut absolument que ça soit son avis qui prime. Et là, comme vous le savez de nouveau, si jamais tu lui montres que tu n'acceptes pas, cela montre d'étage en étage jusqu'à ce que la personne arrive donc à détester l'autre, mais à un point incroyable. Après cela, si la personne voit qu'il n'y a pas de solution, il va passer à ce qu'on appelle la médisance. Et là, il va commencer à lâcher sa langue. C'est ce qu'il y a aujourd'hui qui est très catastrophique, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé, il nous a dit « Wala yaghtab ba'dukum ba'da » On n'est pas censé médire, parler sur le dos de l'autre. On ne peut même pas dans une assise commencer à casser l'autre et parler sur lui. Quel est ton bénéfice quand tu parles de l'autre? Wallah, la seule chose que tu fais, tu lui effaces ses péchés. Donc soyez fiers s'il y a des gens qui s'assient pour parler de vous. Parce qu'il y a des fois des gens qui nous appellent « Ouais, mais dans ma famille, les cousines ou les cousins ou ceci ou mon père ou un tel, il parle en mal ou il fait. Alhamdoulilah, il efface tes péchés. Laisse parler. Laisse parler. » Ils ont parlé, wallahi, sur Aïcha radiallahu anha, la mère des croyants. Et avant elle, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont traité de fou, de tout ce que vous voulez. C'est dans le Coran. Majnoun. Et Aïcha radiallahu anha, rappelez-vous l'histoire de la calomnie. Lorsqu'on l'a accusé waladu billah d'adultère, la plus grave des calomnies. Et aujourd'hui, il y en a qui le font. Ils accusent des personnes, des fois, des actes les plus horribles, les plus odieux, comme ça, il est sûr qu'il va le casser, mais vraiment à 100%. Comme par exemple, je vous donne un simple exemple, tu peux avoir une personne qui va, subhanallah, se marier, faire un acte religieux, et peut-être que ça n'a pas marché après quelques semaines, ça peut arriver aux quelques mois, il va par exemple le rompre tout à fait normalement. Il va y avoir automatiquement d'autres personnes qui vont venir pour gratter et savoir pourquoi il a rompu. Comme en général on demande, et c'est religieux, que ça reste secret parce que ce qui ne va pas entre toi et l'autre peut peut-être aller entre une autre personne et toi. Subhanallah, la vie elle est comme elle est. Des fois il y a des choses qui ne marchent pas avec un tel mais ils peuvent marcher avec un autre. Eh bien tu vas trouver des personnes qui vont venir et commencer à gratter pour savoir vraiment qu'est-ce qu'il y a. S'ils n'ont pas d'informations, ils vont commencer à calomnier. On dit oui, celui-là il se joue des filles, celui-là il se joue, ou bien la fille elle se joue des garçons, ou un tel, il y a un tel, et puis ils vont commencer donc à lâcher une rumeur. Et comme vous le savez, dans notre communauté, en général, et c'est parce que c'est un manque d'apprentissage de la religion et de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, dès qu'on met une rumeur sur quelqu'un, pas facile de lui enlever cette rumeur. Wallahi, ce n'est pas facile. Les gens gardent en général toujours les mauvais côtés. C'est pour cela que subhanallah, dans la sourate Al-Hujurat, revenez à la sourate Les Appartements. Est-ce que quelqu'un voudrait, subhanallah, aimerait manger la viande de son frère en état de cadavre? Allah subhanahu wa ta'ala répond à ta place, vous détesteriez cela. Donc ne parle pas comme ça de l'autre. Retiens ta langue. Le prophète m'a dit à Mu'ad, radiallahu anhu, takilatka ummuka ya Mu'ad, ta mère t'a perdu ya Mu'ad. Quand il a entendu, radiallahu anhu, le prophète me dire que certains seront jetés en enfer à cause de leur langue, le nez en avant, au sol, par terre. Et spécialement ici, on interpelle aussi les sœurs, quoique certains hommes aujourd'hui sont devenus comme des femmes. Ça parle aussi sur le dos des gens et ça passe des heures à calomnier à gauche à droite, alors qu'au début on savait que le prophète me disait que beaucoup de femmes sont touchées par cela et qui le voyaient en enfer. Il l'avait vu, subhanallah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ici on parle de femmes qui ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, il y a un gros pourcentage qui le craignent. Mais c'est un rappel pour celles qui oseraient des fois ouvrir leur langue par rapport à cela, ou lâcher leur langue, ouvrir leur bouche afouane, ou lâcher leur langue par rapport à cela. Enfin, que penser des hommes qui, normalement, dans les textes, on voit qu'ils n'ont pas été cités,
et qui aujourd'hui, subhanallah, ça donne à cœur joie par rapport donc à cela. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes votre sang, vos biens et votre honneur sont aussi sacrés que ce jour, ce mois et cette contrée, que le présent en informe l'absent, car le premier peut parfois transmettre un enseignement à un absent plus apte que lui à le comprendre. Il est dans le Bukhari et Muslim. Subhanallah, où est passé aujourd'hui le sang, le bien, l'honneur? On est prêt à casser quelqu'un vite fait. Wallahi, je suis étonné après autant d'années de prédication comment les gens peuvent arriver comme ça à casser quelqu'un mais à l'aise, ou à détester l'autre mais vraiment comme si de rien n'était. Vas-y, lâche-toi. C'est étonnant, subhanallah. Alors que c'est pour ça qu'un de mes collègues, M. Jazakallah, disait qu'en général, toute personne, à la base, à la naissance, il est né à l'al-fitra, comme l'a dit le prophète. Eh bien, il m'a dit, Wallah, ce qui est étonnant, l'islam, spécialement par exemple nos frères et sœurs convertis savent de quoi je parle, l'islam attire toujours vers la clémence, le pardon, la miséricorde. C'est une belle religion. C'est pas pour rien que beaucoup entrent dans l'islam, yarhamukallah, jour après jour. Il me dit, c'est impossible que quelqu'un qui entre dans la religion et qu'il ait des fois autant de haine à l'intérieur de lui. C'est pas possible. Parce que logiquement, il vient d'un moment où il était peut-être dans le vide, dans l'obscurité, il ne savait pas ce qu'il faisait, aucun rattachement peut-être. Et normalement, il vient vers la lumière. Normalement, c'est quelqu'un d'heureux, d'épanoui, et voudrait du bien pour l'autre. Mais des fois, on voit que même chez certains d'entre nous, qui sont des musulmans de souche, qui sont nés musulmans, ou bien arabes et tout ce que vous voulez, et qui ont lâché la religion pendant des fois des années, et puis reviennent à la pratique, et vous savez de quoi je parle. Comment ils deviennent? Ils oublient toute la période dans laquelle ils étaient et où les gens ont patienté avec eux. Et ils deviennent, il n'y a pas plus dur vis-à-vis des autres. Et la langue, elle lâche. Elle parle. Elle parle. Comme des fois on voit dans les forums, dans les écrits, tu vois la personne qui vient et te dit oui, est-ce que je peux écouter un tel? Non, il ne faut pas l'écouter parce qu'il est 1, 2, 3, 4. Même toi, tu n'es pas au courant qu'il parle de toi. Parce que même s'il t'aurait pas vu ton nom, tu ne sais même pas qu'il est en train de parler de toi. Et quel bénéfice il a à parler de toi de cette manière? Et troisièmement, est-ce qu'on lui a demandé de t'écouter? J'ai mis un prédicateur sur internet il y a quelques jours, ils l'ont accusé de je ne sais quoi, puis il a une simple phrase, moi je crois qu'il avait parlé pendant des heures, il leur a dit, mon frère, toi qui dis que soi-disant j'ai dit que, est-ce que moi je t'ai obligé de m'écouter? Est-ce que tu es venu chez moi? Est-ce que je t'ai... Il n'a dit rien de tout ça. Donc ça fait jazakallah, je ne t'ai pas obligé. Va chez ceux qui veulent t'écouter, point à la ligne. Il ne reste pas quelqu'un de stressé. Et il y en a parmi nous ici, et vous le savez, qui des fois sont... À peine il va sortir d'un endroit, on va venir chez lui. Attention, ça c'est un égaré, ça c'est ceci, ça c'est une calomnie grave quand tu dis à quelqu'un, un tel est un égaré. Tu devras en apporter la preuve le jour du jugement dernier. Est-ce que c'est l'égarement d'après ta définition à toi? Et dans ta famille, quand tu accuses par exemple une sœur ou un frère ou autre, est-ce que c'est de nouveau une définition que toi tu t'es donnée, à ta manière, ou bien l'émane du Coran et de la Sunna? Et si elle l'émane, tu es où? Qui détermine cela? Et qui te dit que ce que tu penses là est juste ou pas? Regardez combien de règles les savants ils avaient. C'est pour cela que, wallahi, dans certaines périodes, dans le temps, eh bien, certains juges, dès qu'ils attrapaient quelqu'un qui avait lâché sa bouche contre quelqu'un, wallahi, vous le savez, s'il n'y a pas les preuves, qu'est-ce qu'on fait? Et il est châtié directement. On n'ouvre pas sa bouche sur quelqu'un. Et c'est pour cela qu'on vous dit, il y a de la calomnie, subhanallah, c'est une des vitesses supérieures que certains entreprennent. Et on vous demande, l'ard alikum, spécialement quand on vous apporte comme ça une information. Dans une autre lecture, assurez-vous de l'information. Assurez-vous de l'information. Et même comme ça, les savants vous disent que, subhanallah, la première chose, tu dois avoir un cœur sain envers toute personne. Même si on vient te raconter quelque chose sur quelqu'un, tu dois partir toujours avec un cœur sain vis-à-vis de cette personne en disant Allahu Akbar, il y a eu ceci et cela. Bismillah, on va l'aider. Ou c'est l'inverse. Ah, c'est vrai. Purée, tu l'as hassal. Oh. T'as pas quelque chose de filmé ou d'enregistré? Voilà. Allahu Akbar. Et puis le soir, Allahu Akbar. C'est faux, c'est Shaitan Akbar. Wallahi. Tu mens, ce n'est pas Allahu Akbar. Mais pour toi, c'est Shaitan qui est Akbar parce que tu te délectes toute la journée de ce que les autres, Allah raconte sur un tel ou un tel. Et d'autres qui veulent des informations, d'autres qui ont la bouche qui colle. Par exemple, certains, ils allument. Vous savez, les spécialistes de ce qu'on appelle les colporteurs aussi. Parce qu'il y a celui qui va, on a dit le riba, mais il y a aussi le namima. Celui qui colporte des propos pourra semer la zizanie entre les gens. C'est aussi de la calomnie. Et qu'est-ce qu'il fait, subhanallah? Des fois, il s'assied à côté de toi, puis il te fait « T'as vu Abdel ?» Tu fais « Non. » « Ah, ça va. » L'être humain, c'est naturel. Hein. Pourquoi? Non, non, c'est rien, c'est rien. Ça sert à rien, c'est bien. Vous avez compris, hein? Toi, tu commences à leur... Non, non, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est bien, nous, on est des frères, on doit rester frères. C'est bien, l'islam nous interdit.
Mais comme c'est pour le bien de l'humanité, je veux bien te le dire, ça reste entre nous. Allah, 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 ça reste entre nous. 3 heures. La famille au Maroc est déjà au courant. 3 heures, je te donne. Wallah, ils sont déjà au courant. Est-ce qu'on ne fonctionne pas comme ça dans nos familles, entre guillemets, soi-disant, les amis? Et non. On vous dit aussi, deuxièmement, fais ton possible aussi à ce que la personne, lorsque tu vas recevoir une information, on va te dire, va vérifier l'information avant de la diffuser. Va la vérifier. Pourquoi? Parce que quand tu vas vérifier une information, de nouveau, subhanallah, regardez la beauté de cette religion. Est-ce que tu vas te renseigner sur ce qui s'est passé pour casser la personne? La abadan wallahi. Tu vas te renseigner pour voir que si jamais, subhanallah, c'est vrai, c'est pour, comme ils disent, l'intention pour l'aider. Par exemple, quelqu'un, tu dis, ouais, un tel, il a commis le haram, tu dis, viens, on va vérifier. Pas vérifier pour espionner, non, tu vas chez la personne. Il y a plein qui n'ont pas compris ce sujet. Il y en a qui vérifient. Et tu vérifies chez qui, à mon frère? Ou là, ma soeur, chez qui tu vas vérifier? Il faut aller chez la personne concernée. Salam alaikum. Wallah, je t'aime en Allah, subhanahu wa ta'ala. J'ai appris qu'il y a eu un petit glissage, il y a eu un petit problème. Wallah, je suis prêt à t'aider. Ça, c'est les vrais amis. Pas comme on l'a remarqué autour de nous, il y a des amis pendant 15 ans, 20 ans, même des sœurs, ils sont amis pendant 20 ans. Moindre petit problème, tout est foutu. Il n'y a plus d'amitié, Allah aoun. Plus rien. Ils oublient tout le passé, wala'adu billah. Alors que dans la sunna, c'est l'inverse. Tu vas justement chez le frère parce que tu as envie de ne pas lui faire goûter les affres de l'enfer. Tu ne veux pas le châtiment de l'enfer pour lui. Et tu vas et tu l'attires. Tu dis, viens, je vais t'aider. Dis-moi c'est quoi le problème. Est-ce que nous on fait les démarches que le prophète sallam a fait? Donc ça c'est important. Et comme vous le savez, lorsqu'on parle de l'histoire de Aïcha radiallahu anha, eh bien c'est quelque chose qui est grave parce que, subhanallah, la calomnie touche toute une famille. Et regardez son histoire radiallahu anha. Subhanallah, elle va être attristée. Au début, elle ne savait même pas, mesquine. Elle rentre à la maison, elle ne sait même pas ce qui se passe. En plus, elle était malade, ça a pris toute une semaine d'après les narrations. Et subhanallah, les hypocrites lâchent leur langue. Pas de révélation qui descend, on attend. Vous savez, ceux qui n'ont pas subi ça, ils ne savent pas ce que c'est. C'est lourd, wallahi al-adim, c'est lourd. Parce que des fois, ça peut prendre des semaines et des mois avant qu'on corrige ça. Ça laisse des traces. Chaque fois que tu passes dans une rue, les gens, des fois, ils te regardent. Il y a des frères, des sœurs qui nous apportent des témoignages. Ils te disent, voilà, je vais devenir fou, je vais devenir folle, je n'ose même plus sortir. On me regarde, Kada, ceci, cela. Parce que la personne, justement, voilà, c'est fini. Il y a un X dessus. Wala'adu billah. Et ça, c'est grave. Personne n'aimerait cela, wallahi. On vous dit aussi, subhanallah, il faut absolument, quand quelqu'un a commis cela, il doit absolument se repentir. Et vous savez, dans les conditions du repentir, tout le monde les connaît, mais on doit rajouter une quand il y a la calomnie. Donc on regrette amèrement, on ne refait plus l'acte. Mais on vous dit, wallahi, si jamais c'est avec une personne que tu as commis cela, tu dois absolument aller chez la personne demander pardon. Et tu dois arranger ta calomnie. Nous, on a des jeunes qui ne l'ont pas compris. Il y a des jeunes, par exemple, et je le dis avec toute franchise, il y a des jeunes qui ont parlé, par exemple, sur nous, sur d'autres prédicateurs pendant des années. Et puis, le jour où il a eu la petite flamme, là, il a ouvert les yeux, meskin, jazaoullah, il vient, il demande seulement pardon. Salam alaikum, oui, je te demande pardon, je parlais sur toi pendant 5 ans. Pardon, salam alaikum. Non, mon frère. J'ai aimé un des prédicateurs, un collègue à moi, pour ne pas le citer, qui a dit à un frère, il lui a dit, non. J'ai un grand cœur, je pardonne, il n'y a pas de problème. Mais j'ai une condition. Tu fais le musulman et je fais le musulman. Tu dois arranger ta calomnie. Comme tu as écrit sur Internet, tu réouvres un site Internet et tu refais le même travail, mais à l'inverse. Il lui a dit, tu gagneras des hasanat. Tout le courage que tu as donné pour ouvrir un site et calomnier, mentir dedans, refais un autre, mais en faisant le bien, et wallahi, tu es gagnant. On n'a plus revu cette personne. Parce que c'est que la bouche qui a parlé, pas le cœur, pas l'intérieur. Vous voyez que le repentir, ce n'est pas quelque chose de donné à tout le monde. Ce n'est pas facile. Et c'est pour ça que son bénéfice, justement, il est immense. C'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Toubu ilallahi tawbatan nasuha. Nasuha, ça veut dire un repentir sincère, du fond du cœur, mais vraiment où il n'y a aucun doute, nulle part dans ton corps. Où est-ce qu'on en est par rapport à cela? On vous dit aussi que demander pardon, il y a un bienfait immense, subhanallah. Un frère, jazaoullah, m'a apporté donc une petite étude, et c'est drôle à dire, wallah ya shabab, c'est des non-musulmans. Alors qu'on sait que chez nous, en islam, on a, alhamdoulilah, al-qadr wal-kifaya, on a tout ce qu'on a besoin. Mais j'ai remarqué que certains, vous savez, il y a des personnes, quand tu lui dis par exemple, telle chose, c'est pas bien,
Pourquoi tu dis, ouais, les savants, ils ont dit. Mais si tu dis, ouais, il y a une étude qui a été faite à Washington, il suffit que tu mets des tonnes partout, tu dis Washington, le type, il te croit à la seconde. Ah, machallah, c'est Washington. Ah, donc c'est bon, c'est une bonne recherche. Mais si tu dis, il y en a un qui a fait une recherche à Tistotène, côté du Rif, ah, Tistotène, ouais, ça doit être bien, ouais, non. On a des gens comme ça qui sont, subhanallah, qui ont ce complexe d'infériorité. Quand ça vient de chez les musulmans, c'est pas bon, mais si ça vient de l'extérieur, mais c'est bien. Donc on va faire plaisir à certains. Et il dit qu'au Canada, donc selon certains psychologues, il y aurait deux fois moins de monde. Écoutez-moi bien, ils disent qu'il y aurait 2 fois moins de monde en hôpital psychiatrique si les gens se savaient pardonner. Subhanallah. C'est des non-musulmans, c'est des spécialistes, des psychologues, qui disent que si les gens savaient qu'un tel leur a pardonné, wallah, il y aurait moins de personnes avec des cas pathologiques comme ça, psychologiques, dans les psychiatries. Et il dit alors, le pardon, celui qu'on donne et celui qu'on reçoit, est au cœur de la santé mentale de l'homme. Les deux, subhanallah. Alors que notre religion, et vous le savez, nous demande justement le pardon. Wa'fu, wasfahu. Subhanallah. Il est demandé chez nous de tourner la page, de pardonner, de tourner la page. Wal kadhimin al-ghaib, wal afina anin nas. Allahu akbar. Ceux qui retiennent leur colère et pardonnent aux autres. Regardez, donc il dit, lorsqu'il y a ce pardon-là, la personne, Allah, qu'elle se sent bien mentalement et psychologiquement. Et au Canada, écoutez, c'est drôle, hein, les protestants, ont proposé que lors d'un procès en justice, l'offenseur, celui qui a fait donc le problème, rencontre la victime et qu'il y ait un échange entre eux jusqu'au moment où il pourrait en arriver au pardon. Qu'un chauffeur avait tué donc le fils d'une femme et le pasteur a demandé au juge qu'avant la sentence soit organisée une rencontre entre le conducteur et cette dame qui était endeuillée. Et la mère a accepté de voir le chauffeur donc, et le chauffard comme on dit plutôt, et cela s'est fait de manière graduelle, tout d'abord à travers des vidéocassettes et un jour et ainsi de suite, dans la même salle après, et jusqu'à ce que cette mère donc a rencontré donc cette personne. Et lorsque l'homme a compris la peine qu'il avait causée à cette femme, il a fondu en larmes. La mère à ce moment-là a été prise de sympathie. Voilà, j'ai pris la peine de le lire, ça prend quelques minutes. On n'a pas ça chez nous en islam depuis 1400 ans, ya shabab. Hein? Est-ce qu'on n'a pas cela? On l'a, ya ikhwan. Sans hôpitaux, sans psychiatre, pas de psychologue, rien. Le seul, le créateur, l'unique, Allah subhanahu wa ta'ala, qui te l'a imposé dans le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui t'a demandé dans son mode d'emploi. Pour terminer, Allah d'alikum, je vous donne ici quelques éléments qui permettent justement à l'individu d'endurer ce genre de malheur qui est donc la calomnie. Tout d'abord, donc, il doit considérer qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur des actes, des mouvements, de tout ce qui tourne autour de vous. Ça veut dire qu'apprends à dire hasbunallah wa ni'mal wakil. Quelqu'un te fait un mal, wallahi, invoque Allah subhanahu wa ta'ala, dit voilà, je laisse ya Allah tout le monde aussi entre tes mains. Occupe-toi, voilà. Sans que tu commences à invoquer Allah pour dire qu'Allah le casse, ou comme ils font chez nous. Vous vous rappelez nos parents, Allah atik le fra', c'est-à-dire le frère, vraiment la cassure. Là, ne dis pas, laisse. Dis hasbunallah wa ni'mal wakil. Comme pour dire ya Allah, je te laisse en main, fais ce que tu veux de cette personne. Deuxièmement, on te dit, il doit considérer ses péchés et se convaincre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, des fois, il arrive qu'il a utilisé certains ennemis contre toi parce que tu es toi aussi dans le péché. Regardez la beauté de cette religion, même ce qu'on appelle l'honnêteté et la franchise. Des fois, ça peut arriver que toi, tu commettes un péché et en général, alors on voit d'autres qui viennent t'embêter. C'est wallah, quand nous on le lit, des fois on se dit subhanallah, ça fait mal, wallah al-adim, ça fait peur même. Parce que, rappelez-vous, les anciens disaient qu'on voyait le mal, le péché que l'on faisait dans notre dabba, c'est-à-dire notre monture. Tu dis Allah, va à droite, il va à gauche. Quand le type il s'arrêtait, il se posait une question, il se disait, c'est que sûrement j'ai fait du mal. Aujourd'hui, on ne sait plus le tester, on est en voiture. Creuse contrôle, tu mets 120, elle part toute seule. Comment tu veux qu'il sache s'il y a du mal ou il n'y a pas? Ben dans les pannes des fois. Le type il a la voiture, il est sûr qu'il n'y a rien. 2 heures après, le moteur il lâche. Quoi qu'il arrive, pose-toi des questions. Peut-être que tu as fait des choses, et on a fait des choses comme vous le savez. Tout être humain commet des erreurs. Comme vous le savez. On vous dit aussi que considérez aussi la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit que justement, ajruhu ala Allah, celui qui subhanallah patiente, son bénéfice, il est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve, yuwaffa, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il va donner sans calcul à celui qui patiente. Et Allah subhanahu wa ta'ala la yuhibbu dhalimin. Sachez-le ya shabab, Allah subhanahu wa ta'ala wallahi, il n'aime pas les injustes. Et c'est pour cela que la tradition authentique elle est connue. L'injuste, il le lâche, il le laisse à un point où il pense qu'il est à l'aise jusqu'au jour où il l'attrape. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala attrape l'injuste, al-dhalim, wallah, mais il le lâche.
Et là, la sentence, elle est grave. C'est pour cela, Allah on vous demande de faire votre possible pour rester attaché, seulement, et on l'espère, à votre vie, d'abord à vous. Sois d'abord fier, toi, de te détacher de certaines choses. Très très important, wallahi. Pense d'abord à ton jugement. Faites d'abord, wallahi, votre jugement à vous avant que vous soyez jugés, au lieu de vous occuper des jugements des autres et autres. Et c'est ce que vous devez. Vous qui êtes là, jazakumullah, comme vous le savez dans les conférences, viennent les habituer. Eh bien, votre rôle, c'est quoi? C'est pas tout simplement d'écouter, mais de transmettre. Voilà pourquoi vous êtes là, Allah d'alikum. Donc il faut retransmettre cela. Et comme on l'a dit tout à l'heure, je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes, subhanallah, qui connaissent comme ça des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a examinés comme ça par rapport à leur langue et qui se lâchent comme ça sur les autres et qui provoquent comme ça des dégâts, que ce soit dans les couples. Spécialement, vous avez remarqué, dans les couples, il y a beaucoup de gens qui ouvrent leur bouche, spécialement les sœurs. Ça me rappelle la conférence que j'avais faite, ils m'ont aidé à divorcer. Je ne parle pas de moi, moi je suis toujours avec ma femme, alhamdoulilah. Mais j'avais expliqué cela parce que c'était par rapport à un autre couple que je connaissais où, par exemple, c'est tombé que c'était des sœurs. Il y en a d'autres que c'est d'autres histoires où c'est avec des frères. Mais ils sont venus, ils ont allumé la sœur avec des calomnies, des paroles, et on l'a vu, et il l'a regardé, et il l'a fait, et il était dans telle rue, et comment ça se fait, jusqu'à un jour où la femme est devenue fofolle, et l'a divorcé direct. Fini, divorce. Et on a comme ça au bureau plein de cas, de gens qui nous appellent. Cher frère, parlez à ma femme, wallahi, je fais rien. Je suis à la maison, quand je sors, je vais au travail. Parle avec la sœur. Non, il y a des sœurs qui l'ont vu. Alors c'est quoi cette nouvelle police? C'est la calomnie, wallah, c'est un luxe. C'est un art, il faut être acteur là-dedans. Il y a les plus grands, c'est des scénaristes, parce qu'ils se font de ces films incroyables, les shabab. Donc, Allah, je crois que vous aurez remarqué qu'il y a moyen de donner comme ça plein d'exemples. J'essaie de rester entre guillemets un peu plus technique aujourd'hui, parce que c'est important. Tout cela pour vous montrer que c'est très subtil. C'est très subtil lorsque l'on parle de ces sujets-là. Et que je sais qu'à la base,